Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Pour changer de vie. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle émission organisée par le groupement Les Mousquetaires dédié à l'enseigne Netto. Alors le groupement Les Mousquetaires, vous le savez, c'est un acteur majeur de la grande distribution avec 4000 points de vente en Europe, 7 enseignes et plus de 3000 chefs d'entreprise indépendants. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une des enseignes, nous allons parler de Netto. Netto, c'est 305 points de vente répartis sur toute la France, 1,2 milliard de chiffre d'affaires, 85% de produits marques distributeurs et 1000 produits au plus bas. Netto, c'est donc l'enseigne hard discount du groupement Les Mousquetaires. Et pour évoquer ensemble les belles opportunités que propose cette enseigne, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir 4 adhérents du réseau, Pascal Rossato, Marc Odo, Muriel Dan et Michel Canu. Alors aujourd'hui, avec mes invités, nous allons parler du hard discount dans le contexte économique actuel, du hard discount façon Netto évidemment, des opportunités à saisir avec le groupement Les Mousquetaires à court et à moyen terme, et bien sûr, on parlera recrutement et formation pour que vous ayez toutes les cartes en main pour vous lancer. Si des questions vous viennent en visionnant cette émission, n'hésitez pas à les poser en commentaire, les mousquetaires y répondront au plus vite. C'est parti pour l'émission Pour changer de vie. Et pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet et de donner la parole aux entrepreneurs adhérents qui seront présents avec moi en plateau, je vous propose de poser quelques éléments chiffrés sur le contexte économique. La France et plus globalement le monde connaissent une crise économique sévère en 2022. L'inflation atteint 5,8%. Le prix de l'énergie a augmenté de 22,2% depuis les 12 derniers mois. L'INSEE prévoit une inflation à 6,8% sur le mois de décembre 2022 et le pouvoir d'achat devient un sujet de préoccupation majeur, car les dépenses alimentaires sont l'un des 2 postes principaux du budget des ménages. La moitié de la population, avec les revenus les moins élevés, y consacre plus de 17%, selon l'INSEE. Ainsi, les prix des produits alimentaires de grande consommation ont augmenté de 7,9% sur un an. Dans ce contexte, le marché du discount tire son épingle du jeu en proposant une accessibilité prix bien plus forte que ses concurrents du secteur alimentaire traditionnel. Avec 12% de part de marché, le secteur enregistre une progression de 3 points en 4 ans. La principale raison, un panier moyen en dessous de la moyenne nationale. Ce meilleur rapport qualité-prix, mis en avant par les hard discounters, influe sur le comportement d'achat des Français, puisque 78% des Français ont l'intention de faire évoluer leur comportement d'achat et 19% d'entre eux souhaitent fréquenter davantage les enseignes discount. Je suis avec Pascal Rossato et Marc Odo qui m'ont rejoint en plateau. Alors Marc et Pascal, on vient de le voir, face à l'inflation, de nombreux Français se dirigent vers le discount. Est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que c'est votre ressenti terrain? Carrément, c'est vraiment notre ressenti. On recrute depuis le début de l'année 2 millions de passages caisse supplémentaires. Donc on voit qu'aujourd'hui on recrute de nouveaux consommateurs et on en est très content. Marc, sur le terrain, c'est votre ressenti également? C'est aussi ce qu'on ressent sur le terrain. Au niveau des caisses, on a besoin de plus de caissières parce qu'on a un plus gros flux, donc ça se ressent vraiment sur le terrain, comme dans les chiffres. Est-ce que ça veut dire que quand le pouvoir d'achat baisse, on fait davantage attention à son panier moyen alimentaire? Je pense qu'on a vraiment des consommateurs aujourd'hui qui font attention à leur budget. Et c'est vrai que le budget alimentation, c'est un peu le budget sur lequel on peut gérer, quand on voit un niveau d'électricité haute où là on le subit. Et donc c'est vrai que ça fait changer forcément les attitudes de ces consommateurs qui avant partaient un peu plus dans la grande distribution d'une manière générale et qui aujourd'hui viennent sur nos enseignes discount. Et puis il y a cette idée, je crois, qui évolue aussi d'acheter malin, de faire des achats malins. Carrément, aujourd'hui on a vraiment des consommateurs qui viennent chez nous. Alors chez Netto, c'est ce qu'on dit, on peut vraiment faire un vrai plein de courses. Donc ça c'est vraiment notre particularité, notamment par rapport à nos concurrents. Et ce que cherchent nos consommateurs, c'est vraiment d'avoir un parcours un parcours plutôt rapide et surtout, encore une fois, au meilleur prix. Donc c'est vraiment ce qui est super important. Il y a aussi l'image du discount qui change et le consommateur n'a plus la même image du discount, Marc. Non, aujourd'hui, le discount bénéficie d'une image plus moderne avec la plupart des magasins qui ont été refaits chez nous comme on a la concurrence. Donc on va vraiment sur des magasins plaisir où il fait bon revenir. En fait, on a vraiment tout changé. On a vraiment changé notre concept. On est sur une démocratisation un petit peu des codes du discount. On le voit chez EasyJet, on le voit chez Kiko, chez Dacia. Et c'est vrai que sur l'alimentaire, on constate la même chose. Et en fait, on a tout refait parce qu'on a voulu
améliorer le parcours de nos clients, que nos clients sentent beaucoup mieux chez nous. Et pour ça, on a tout changé, du sol au plafond, on a créé de la lumière du jour pour qu'encore une fois, ce consommateur soit au mieux quand il fait ses courses. Et est-ce que ça veut dire que la clientèle a changé, elle aussi ? Elle a beaucoup changé, elle a même bien évolué. Avant, on avait une clientèle, c'est vrai, qui se cachait un petit peu quand elle allait dans une enseigne discount. Aujourd'hui, elle s'affiche très clairement sur cet achat malin. Et à côté de ça, on a une clientèle qui évolue suivant tout âge. On voit qu'on séduit aussi bien les jeunes que les plus jeunes, voire les seniors plus. Et on a surtout une clientèle qui avant venait avec des budgets serrés et qui aujourd'hui, non. On a des clients qui ont des budgets plutôt confortables et qui viennent quand même dans nos enseignes. Marc, vous avez un magasin au Pays Basque, vous le ressentez aussi, ça, cette clientèle qui change, qui évolue ? Oui, aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes aussi venir faire leurs courses dans le hard discount, aussi des personnes plus âgées. C'est vraiment mixte et des familles qui viennent faire un plein de courses aussi. Voilà. Comme disait Pascal, on peut vraiment faire un vrai plein de courses chez nous. Donc aujourd'hui, les gens achètent malin. On a aussi notre déstockage qui permet d'avoir des opportunités pour faire des achats malins aussi. On y reviendra tout à l'heure. Une clientèle variée, donc des consommateurs qui ont changé leur vision du discount. On est allé leur demander quelle vision avaient-ils justement du hard discount. Oui, j'ai déjà été chez un hard discounter, mais c'est relativement rare. Hard discount, ouais, ça m'arrive assez régulièrement, je dirais, parce que j'alterne un petit peu entre, je dirais, des magasins bio et aussi avec le hard discount. L'image principale, c'est le prix, bien sûr. Et pourquoi m'y rendre pour le prix, des fois, de certains produits, quand même, ça peut être avantageux. Je cherche beaucoup le rapport qualité-prix, bien sûr. Et puis, quand c'est local, c'est encore mieux. Et surtout, moi, ce qui me plaît et ce qui fait que j'y retourne, c'est la qualité des produits. Et la proximité, le fait que ce soit à côté, que je puisse y aller à pied, parce que c'est le cas en l'occurrence à côté de chez moi. Et puis, évidemment, le prix. Donc, le rapport qualité-prix, évidemment. On a un petit peu le cliché du magasin qui va être en bordel et mal rangé, etc. Moi, je trouve que, vu que j'y vais souvent, que les magasins sont de plus en plus rangés, qu'on a une expérience client qui est un peu plus travaillée. Et donc ça me plaît de plus en plus et du coup, ça a tendance à me fidéliser chez les discounters. C'est plus comme avant, c'est plus joli, c'est plus lumineux, c'est mieux rangé. Il y a un gros développement sur les produits bio, notamment sur le frais. Avec les problématiques de pouvoir d'achat actuel, je pense que ma consommation va évoluer. Il y a de plus en plus de monde dans mon entourage à aller justement dans des supermarchés discount. Et puis il y a plus ce côté un peu caché, etc. C'est devenu en fait commun finalement d'aller dans des enseignes discount. Donc on a vu une clientèle variée à l'image des consommateurs qu'on a vus sur ce magnéto. Comment Netto se positionne sur ce marché du discount qui, on vient de le dire, a beaucoup évolué ces dernières années ? Alors déjà, Netto, c'est la seule enseigne française dans le mode du discount. Ça, c'est vraiment important. Et en plus, gérée par des chefs d'entreprise indépendants. Ça, faut vraiment le dire par rapport à nos deux concurrents. Et en fait, on se positionne très bien. Nous, on est vachement différenciant par rapport à ces deux enseignes. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà beaucoup plus de choix. Chez Netto, comme je vous le disais, on fait un vrai plein de courses. On a en moyenne 3500 références quand les concurrents en auront 1500, 1800. Donc on a beaucoup plus de choix par rapport à ceux-là. Et puis, ce qui nous différencie aussi, je pense qu'on a une vraie satisfaction de nos clients. D'ailleurs, on ressort très bien dans ces fameuses notes Google, ces avis Google, puisqu'on a eu un prix d'argent encore très récemment. Donc on sent qu'il y a une vraie satisfaction aujourd'hui de ces consommateurs par rapport à nos concurrents. Donc on est, on va dire, sur un discount français différenciant par rapport aux basiques qu'on aura des concurrents. Est-ce qu'on trouve Netto partout en France ? Alors oui, on trouve Netto partout en France. On a un maillage qui est vraiment équilibré, proche des grandes villes et surtout aussi bien dans un mode urbain que rural. Donc on veut surtout aller toucher tout type de clients et je dirais partout en France. Alors partout en France, vous venez de le dire, et notamment à Entre-deux-Guiers, dans l'Isère, où Céline Pachou a ouvert un magasin Netto en 2006. Je suis Céline Pachou, adhérente depuis 2006 au Netto d'Entre-deux-Guiers. Et je viens de passer en Netto Pop depuis le 1er avril 2022. Un immense succès auprès de mes clients, auprès du chiffre d'affaires que j'ai réussi à gagner, auprès de mes salariés et auprès de moi-même tout simplement par une satisfaction personnelle. Un Netto Pop, c'est un supermarché classique. Ils sont lumineux, attractifs. Et là, on a réussi par ce concept-là à avoir le prix, le confort d'achat pour les clients, les allées ont été élargies.
Nos consommateurs nous demandaient d'avoir un espace dédié bio qu'on n'avait pas avant. Les clients sont heureux. Ils rentrent, ils ont le sourire parce qu'ils se sentent bien dans ce magasin-là. Avant, les clients, oui, ils venaient là, c'était une obligation. Ils voulaient du prix, ils se disaient je vais dans le hard discount. Netto Pop a réussi à montrer aux gens qu'ils allaient avoir la même qualité que dans n'importe quel autre supermarché avec un prix moindre. J'ai pris 1,1 million en 8 mois grâce à ce Netto Pop. Il n'y a aucune hésitation à avoir. Il faut se lancer et le plus vite sera le mieux parce que vraiment, c'est un concept qui cartonne. Mais quand je dis cartonne, c'est le concept de l'année, enfin du siècle. Alors on vient de le voir, les magasins en Netto ont beaucoup évolué, notamment grâce au concept Pop. Alors Marc, est-ce que c'est le concept du siècle ? C'est effectivement le concept du siècle. On a vraiment trouvé chaussures à notre pied. On a vraiment des beaux outils maintenant, bien modernes. Comme disait Pascal, sont très lumineux avec de la lumière naturelle, avec des grandes façades qu'on voit bien depuis l'extérieur, qui font très modernes, qui donnent très envie de rentrer dans le magasin. Et une fois qu'on passe la porte du magasin, à l'intérieur, là aussi, on a gagné en lisibilité et on a amélioré le parcours client en rentrant sur une grande zone frais, avec comme un peu une place de marché. Et derrière, tout ce qui est le sec, qui est sur une autre partie du magasin. Et on a mis en avant nos 3 piliers, qui sont le frais, le déstockage et nos 1000 prix imbattables, où on est les moins chers du hard discount. Pour compléter ce que dit Marc, on est vraiment sorti des codes du discount des années 80. C'était des vieilles boîtes à chaussures, comme on appelait ça dans le jargon, avec des magasins plutôt glauques, lugubres. La marchandise était mise sur palette. Exactement, tout était mis sur palette. Et on est sorti de ces codes-là aujourd'hui sur, comme disait Marc, des magasins lumineux, plutôt très agréables. Et c'est comme ça que Netto a d'ailleurs gagné fortement en modernité. Est-ce qu'on trouve de tout ? Alors vous le disiez, on peut faire un plein de courses complet chez Netto. Est-ce qu'on trouve de tout, notamment par exemple quelque chose qui a valeur aujourd'hui, du bio ? Alors on a du bio, on a 200 références bio aujourd'hui dans un Netto. On a des produits locaux parce qu'on veut surtout, on est très bien implanté dans le tissu local et on tient surtout le fait d'avoir des chefs indépendants, on est très intégré dans ce tissu local, donc ça c'est vraiment important. Et puis on a des particularités parce qu'on arrive à s'adapter à nos clients. Je vais prendre un exemple chez moi, j'ai aujourd'hui une gamme de produits multiethniques, portugaises, espagnoles, italiennes, parce que je m'adapte justement à mes clients. Donc c'est aussi un axe de différenciation par rapport à nos concurrents qui eux n'ont pas forcément tout ça. Marc, est-ce qu'on peut faire un petit focus sur le concept Pop, qui est donc l'évolution du concept Netto ? Oui, alors le concept, il est sorti il y a 2 ans. C'est un concept innovant. On est vraiment, comme on le disait, sur un magasin plaisir. Aujourd'hui, on sent qu'on est sur un concept qui va rester dans la durée, donc auquel les clients vont pouvoir s'identifier et vraiment qu'on va pouvoir avoir une longévité et gagner une crédibilité auprès des clients et avoir vraiment cette attractivité avec des boîtes neuves et vraiment une image d'enseigne vraiment très très belle. De toute manière, un magasin, un point de vente qui passe Pop, c'est 20% de chiffre d'affaires en moyenne supplémentaire. Donc on a aujourd'hui ces marqueurs-là et on voit forcément qu'on recrute des nouveaux clients et on augmente aussi notre panier moyen. Donc forcément, on a des clients qui adhèrent. Et donc avec ce concept Pop, une expérience client qui change, qui s'est transformée aussi. Complètement, voilà. Aujourd'hui, comme disait Marc, une belle mise en valeur de nos produits. On l'a vu dans le C'est exactement ce qu'on a vu dans le dossier de Céline, dans son point de vente. Et puis aujourd'hui, avec des piliers, que ce soit cette zone d'entrée axée sur la mise en valeur des produits frais, avec des arrivages journaliers, l'allée de la promotion, voilà, le marché des bonnes affaires, on appelle ça, nous, c'est vraiment aujourd'hui cette mise en place de la promotion. Et puis le produit de déstockage, parce qu'aujourd'hui, c'est pas un effet de mode. On sent que, encore une fois, les clients ont vraiment de l'attrait pour ces produits-là. Donc voilà, on a aujourd'hui un concept qui est, on va dire, innovant et qui est surtout qui répond à l'attente des consommateurs. Marc, qu'est-ce que vous êtes venu chercher, vous, en prenant un magasin Netto ? Moi, je suis mousquetaire depuis très longtemps, pas en tant qu'adhérent, mais en tant que fils d'adhérent. C'était pour moi une évidence de venir dans le groupement parce que je partage les valeurs du groupement. Et Netto est vraiment l'enseigne aujourd'hui qu'on voit qui monte dans le groupement, où on a plein de beaux projets et dont agrandir le parc. Et voilà, aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir de travailler chez Netto et d'être adhérent Netto.
Et le but, c'est vraiment de pouvoir, donc j'ai mon premier magasin, pouvoir en ouvrir un deuxième et vraiment évoluer avec l'enseigne. Alors justement, Pascal, on le disait tout à l'heure en introduction, Netto aujourd'hui c'est 305 points de vente, c'est ça, je ne me trompe pas. C'est exactement ça. Quels sont les objectifs de développement pour Netto ? Alors on a 2 objectifs. Le premier, c'est surtout créer des points de vente supplémentaires. On a l'ambition d'avoir 500 points de vente pour 2027. Et le deuxième, c'est surtout de refaire notre parc de points de vente. Donc à date, on a 40% des points de vente qui sont refaits. La moitié sera au nouveau concept pop en fin d'année. Et puis on espère 100% l'an prochain. Donc sur ce nouveau concept pop qu'on a vu dans le reportage avec Céline. Exactement. Et dont Marc nous a parlé. Et il faut préciser aussi que sur les nouvelles surfaces, il y a des opportunités précisément chez Netto. Oui. Alors il y aura des opportunités parce que bien sûr si on crée forcément ces points de vente, il va falloir qu'on ait des chefs d'entreprise à bord de ces magasins. Donc il y aura des vraies opportunités, comme je disais, aussi bien dans des modes urbains que dans des modes sur le rural. Donc bien sûr. Et aujourd'hui on a des équipes qui travaillent en région et en collaboration avec le national à chercher tous ces sites avec des cibles et vraiment développer à fond sur les Netto. L'ambition qu'on a, c'est surtout d'aller chercher des très bons sites pour aller chercher encore une fois des sites qui ont un fort potentiel de chiffre d'affaires. Parce qu'on a vraiment aujourd'hui une belle cartographie où on voit ces zones qui ont une forte appétence, ce qu'on appelle hard discount. Et l'idée, c'est vraiment d'aller très vite pour éviter que la concurrence arrive avant nous sur ces sites-là. Et puis il y a une complémentarité aussi qui se fait avec les autres enseignes du groupement. Alors oui, parce qu'en fait le but premier c'est qu'on arrive aujourd'hui à saturer les zones, c'est le but, que ce soit sur, je vais parler pour un Intermarché comme un Netto, pour aujourd'hui aller chercher le plus grand spectre de clients. Et donc c'est vrai qu'on va chercher vraiment aller chercher ces zones-là, en effet. Oui. Et ouvrir un Netto, Marc, vous le disiez tout à l'heure, ça peut être aussi un tremplin de carrière. Oui, je pense qu'on est chez Netto, on est tous des indépendants et on est tous des entrepreneurs. Et qui dit entrepreneur, on a toujours envie de faire de nouvelles choses. Donc ouvrir un nouveau magasin Netto, après en reprendre un deuxième, ça permet de s'enrichir soi-même, enrichir le groupement et faire grandir l'enseigne. Je pense que c'est important aussi de pouvoir après prendre du recul sur ces magasins, gérer de manière différente. Ça permet aussi d'évoluer en tant que personne et c'est très enrichissant. Et en tant que chef d'entreprise. Pascal ? Complètement d'accord. Je crois qu'en fait, notre ambition, elle est surtout là. C'est qu'aujourd'hui, on démarre avec un point de vente et puis très vite, c'est d'en avoir un deuxième, un troisième. Et c'est comme ça qu'on voit un peu les choses parce que c'est aussi encore un autre métier que de gérer du multisite et qui est encore davantage plus intéressant. Donc aujourd'hui, non, je pense que c'est vraiment l'ambition qu'on doit avoir. Pascal, pour récapituler, il y a des opportunités à saisir à court terme et à moyen terme. On a parlé de 2027, mais il y en a à court terme aussi. Surtout à court terme, parce que dans notre ambition, c'est déjà 20 points de vente qui seront créés l'an prochain. Donc encore une fois, on aura besoin de chefs d'entreprise justement dans ces 20 nouveaux points de vente. Et à long terme, en effet, 200 points de vente supplémentaires. Donc forcément, il y aura des vraies opportunités. Merci Pascal. Merci Marc. Merci. N'oubliez pas, vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire. Les mousquetaires se chargeront d'y répondre au plus vite. Avant de recevoir mes prochains invités, Muriel Dan et Michel Canu, qui mieux que vous, les adhérents, pour parler de vos enseignes, surtout quand ça fait plus de 20 ans que vous avez changé de vie. Cyril Auriol est adhérent Netto depuis 22 ans donc, et nous l'avons suivi toute une journée pour qu'il nous raconte son quotidien de chef d'entreprise. Je m'appelle Cyril Auriol, j'ai 48 ans. On a repris avec mon épouse le Netto de Montauban depuis plus de 22 ans. Pourquoi l'enseigne Netto ? C'est une enseigne à un format de magasin à taille humaine qui me correspond. Au fil des années, l'entreprise a progressé, s'est développée et donc l'organisation est différente. On a un responsable de magasin pour nous donner un coup de main à moi et mon épouse. Au niveau des prix, Rui, vous avez mis tout à jour ? Deux personnes au bureau, une responsable au frais, une responsable au sec, une fille qui s'occupe du rayon boulangerie. Est-ce que tu as prévu une autre cuisson là ? On manque rien, toutes les références sont là. On avait 10 personnes, maintenant on en a plus de 25, on voit l'évolution. Dès le matin, quand j'arrive, c'est tout simplement contrôler, vérifier que le magasin soit prêt pour l'ouverture des clients avant 8h30. Et vérifier les commandes, qu'elles soient bien passées, contrôler toute la partie rayonnage, que ce soit bien rempli et propre.
Et ensuite, tout le reste se fait tout au long de la journée. Je m'occupe du planning du personnel, du recrutement, mais également je donne un coup de main. Ok, allez, pas de souci, je vais vous la faire. S'il faut donner un coup de main à la caisse, s'il faut donner un coup de main à la mise en rayon, s'il faut donner un coup de main au nettoyage. Netto, c'est savoir montrer l'exemple et être polyvalent. Le chef d'entreprise, c'est ça, c'est donner de sa personne. C'est se mêler à ses équipes, mais également, il faut être proche de nos clients. En 22 ans, ils nous ont vu grandir, maintenant ils viennent avec leurs enfants, enfin, voilà, on a vu grandir tout ça. Netto Pop, donc c'est un concept qui est sorti il y a 2 ans. Moi, en 22 ans, j'ai passé beaucoup de concepts. Ça, celui-là, Netto Pop, c'est vraiment le concept qu'il nous fallait. Ses tendances, par ses couleurs, par ses ambiances. Voilà, là, on a un concept moderne. Je suis fier d'avoir pu faire évoluer mon entreprise depuis autant d'années au niveau de la surface de vente et surtout nous l'avons fait évoluer en chiffre d'affaires. Après 22 ans, le résultat, oui, on a réussi. Il ne faut pas avoir peur, il faut se donner à fond dans son entreprise. Michel Muriel, bonjour. Bonjour Clémentine. Bonjour Clémentine. Alors Muriel, on vient de le voir avec Cyril, être entrepreneur netto, c'est être aussi un vrai entrepreneur de terrain. Oui, effectivement. Comme toutes les enseignes du groupement Les Mousquetaires, comme tous nos chefs d'entreprise mousquetaires, nous sommes tous des entrepreneurs et des chefs d'entreprise de terrain et netto également. Michel, vous avez doublé, je crois, votre nombre de contacts netto ces derniers temps. En effet, Clémentine, si nous regardons nos chiffres, on a constaté une hausse importante des demandes pour l'enseigne netto. En lançant ce nouveau concept, Netto a su s'adapter particulièrement au concept actuel en plus. Est-ce qu'il y a un profil entrepreneur netto particulier? Chez les mousquetaires, pas de profil particulier, on peut ne pas être issu de la grande distribution. Ce qu'il faut, c'est avoir avant tout une âme d'indépendant, savoir mener une équipe et puis savoir prendre des décisions. C'est aussi être un entrepreneur individuel dans un collectif. Absolument, donc c'est la particularité de notre mode de fonctionnement, c'est qu'on est acteur et décideur par le biais du tiers-temps, on donne de notre temps pour faire fonctionner notre système. Alors comme Cyril, j'ai envie d'entreprendre, est-ce que c'est accessible pour moi d'ouvrir un netto? Oui, c'est possible et c'est accessible. Le netto est une enseigne et l'enseigne la plus accessible avec 65 000 € d'apport minimum selon la typologie du projet. Cet argent est investi en totalité dans le projet et puis une particularité chez nous, c'est qu'il n'y a pas de droit d'entrée. Et quelles sont les grandes étapes pour le futur candidat de recrutement? Eh bien, il y a 2 entretiens. Il y a une journée d'information où on vous présente les enseignes du groupement, ou l'enseigne netto en l'occurrence, les valeurs et notre mode de gouvernance. Il y a ensuite une immersion en point de vente avec un chef d'entreprise du métier pour faire découvrir celui-ci. Et puis il y a en dernier lieu la commission d'agrément. Et si vous passez cette étape, vous pouvez rentrer dans la formation. Après le recrutement, il y a la formation. Muriel, il est clair que vous formez vos futurs adhérents mousquetaires avant tout au métier, plutôt qu'à l'enseigne. Oui, tout à fait. Nous avons une formation pour nos futurs chefs d'entreprise mousquetaires spécifique pour la mobilité et l'équipement de la maison et pour l'alimentaire avec les enseignes Intermarché et Netto. Ces formations sont communes pour l'alimentaire, communes pour la mobilité et pour l'équipement de la maison, avec une première partie plutôt transverse, une seconde partie plutôt axée métier et ses spécificités, et une dernière partie qui permet d'adapter vraiment et de pousser la formation au projet et au profil. Et il y a une étape stage qui est importante, qui est primordiale. Oui, les stages sont absolument essentiels, que l'on soit issu de la grande distribution ou non d'ailleurs. Ces stages s'articulent avec de la formation théorique à Tréville. Ils sont toujours en relation avec ce qui a été vu précédemment et ça permet d'avoir une montée en compétences de nos futurs chefs d'entreprise, si bien que l'on soit issu de la grande distribution ou non, une fois que la formation est terminée, on est un manager, on est un commerçant, on est un gestionnaire financier, on est un entrepreneur et on a couvert tous les besoins, tous les savoir-être et tous les savoir-faire du futur chef d'entreprise.
Et faire un stage, c'est aussi un moyen pour un futur entrepreneur netto de se rendre compte de l'aspect opérationnel de l'entrepreneur netto. Oui, tout à fait. Il y a des choses que l'on ne peut apprendre que dans le point de vente, que l'on ne peut voir que dans le point de vente. Et effectivement, cette partie purement opérationnelle ne peut pas être vue en théorie lorsque l'on est à l'école. Merci Muriel, merci Michel, merci à vous de nous avoir suivis, merci à mes invités précédents d'avoir répondu à mes questions. Si vous avez, vous, des questions, toujours, vous pouvez les poser en commentaire. Les mousquetaires se feront un plaisir d'y répondre au plus vite. Si vous avez envie, comme Marc, Pascal, Céline et Cyril, de vous lancer dans l'aventure netto, vous pouvez évidemment demander un entretien individuel aux mousquetaires en prenant contact sur le site Changer de vie. Vous pouvez aussi aller à la rencontre des chefs d'entreprise dans leur point de vente. Ils se feront un plaisir de vous recevoir et je vous invite à remplir le formulaire présent sur la page depuis laquelle vous regardez cette émission et sur le site Changer de vie. Merci de votre écoute, merci de nous avoir suivis, à très bientôt.